Hello amis Lion, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de décembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les lions, ascendance, lunaire, signe Vénus en lion. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Donc, je rappelle également qu'une guidance n'est pas là pour dire ce que vous avez envie d'entendre, mais par rapport aux cartes, les ressentis. Donc, ça, il peut y avoir du négatif, il peut y avoir du positif, et il peut y avoir du neutre aussi. Donc, j'ai utilisé l'oracle, petit message Ho'oponopono comme d'habitude, l'énergie principale. Le tarot de Marseille, les arcanes majeurs. Ensuite, il y a l'oracle des météores, l'oracle des 7 énergies, l'oracle de la carte enchantée, pour le coup, l'oracle de la gratitude, miroir, rêve enchanté, l'oracle de Noël, la base. L'oracle guide du mieux vivre, un petit message de l'univers, ça c'est à la fin, toute fin. J'ai envie de faire aussi, je me suis acheté ça là pour le calendrier de l'Avent, Magic Answer Book là. Alors, je vous préviens, des fois c'est pas sympa. Enfin, moi, je trouve que le livre ne m'aime pas. Mais bon, après, voilà. Message des anges de l'amour et petit message des météores. Voici à peu près comment moi, je fonctionne. J'ai peut-être beaucoup de cartes, mais ça me donne un aperçu global, général. Et après, un petit peu, on va peaufiner un petit peu. Alors, je ne vais pas dire on va peaufiner dans les détails parce que vu que c'est un tirage général, je ne peux pas aller dans le détail. Vraiment dans le détail. Je vais donner un exemple. Quand une personne me prend une consultation, je vais plus aller voir un petit peu, entre guillemets, ce qui se passe dans sa vie, alors que là, je peux pas, puisque c'est général. Mais bon, c'est bien de prendre les conseils. Voilà. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, amis Lion, au niveau sentimental? Alors, on me parle d'illusion, de réalité, de souhait, d'envie, mais il n'y a rien qui bouge. Alors, ma question, c'est, parce qu'on a la roue de la fortune à l'horizontale, j'ai l'impression que vous attendez à ce que ça se fasse tout seul, que tout se fasse tout seul. Non, 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 non. La roue de la fortune, pour moi, c'est on avance doucement. Il peut y avoir un petit changement, on va dire, tout en douceur. Là, c'est j'attends le changement, mais je bouge pas beaucoup, en fait. Vous voyez, bon, je le provoque pas. Et pourquoi? Parce que je pense qu'il y a quelque chose à travailler au niveau des blessures, au niveau aussi des mémoires erronées et des expériences qu'on a vécues par le passé qui, qui à l'heure actuelle, j'ai l'impression que vous donnent votre propre perception de la réalité. Vous voyez, et vous confondez en fait votre perception de la réalité et la réalité telle qu'elle est en vrai. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi des discordes. Alors, il peut y avoir des discordes et des malentendus parce que vous n'êtes pas, par exemple, à la place de l'autre et vous ne comprenez pas l'autre parce que vous n'avez pas vécu, on va dire, la même situation. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous, vous n'avez pas la même perception des choses. Mais c'est comme si même si vous n'avez pas la même perception, c'est pour vous, c'est la réalité, la vérité absolue. Alors que, bah non, en fait, c'est votre propre perception de la vérité, de la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est très subtil. J'ai allumé une petite bougie cannelle d'oranger, là. Ça sent super bon. Alors, l'oracle des message du Ho'oponopono. Je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. Alors, d'un point de vue, on va dire, grosso modo, général et pour tout le monde, c'est très compliqué.
de faire prendre conscience aux gens que leur perception n'est pas réelle. C'est par rapport à ce qu'ils vivent eux, à ce qu'ils ont vécu eux. Je vais donner un exemple pour moi qui se rapproche à peu près de ce que je perçois. Deux personnes qui ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève, qui n'ont pas le même milieu social, d'accord, qui n'ont pas le même niveau socialement parlant, qui n'ont pas fait les mêmes études, etc. Il y en a, on va dire qu'il y a une personne qui a un niveau, on va dire un certain niveau, et qui n'a pas le même âge que l'autre. Je dis ça parce que je l'ai vécu en fait. Et une autre personne, beaucoup plus jeune, qui n'a peut-être pas fait d'études, et ont deux réalités différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'autre personne ne comprend pas pourquoi la première personne est différente. J'essaie d'être explicite, mais bon, je vais le dire clairement. Moi, par exemple, là où je travaille, il y a un moment donné, il y avait une personne qui était masculine, mais qui était jeune. Je sais pas, il devait avoir même pas la trentaine, hein, on va dire la vingtaine, pas loin. Et cette personne a cru que j'étais du même niveau qu'elle, du même monde qu'elle, des mêmes origines qu'elle. La différence, c'est que moi, quand je travaille, je ne parle pas comment je pourrais dire? Je ne parle pas vulgairement, vous voyez, je reste courtoise, polie, respectueuse. Et l'autre pense que cette personne pouvait se permettre de me tutoyer comme si on avait vécu ensemble. Vous voyez, et c'est ça ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est pas parce que moi j'ai un travail, on va dire, ingrat, que j'ai le même niveau social que la personne en face. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas forcément la même éducation, on n'a pas forcément le même vécu, puis surtout, on n'a pas le même âge non plus. Une personne qui a 20 ans n'aura pas le même comportement qu'une personne qui en a 40. Enfin, à un moment donné, je sais pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, une personne qui a 20 ans, elle n'a pas le même vécu qu'une personne qui en a 40, qui en a 20 de plus, qui a le double. Une personne qui a le double, elle aura vécu aussi plein de choses. Enfin, vous voyez? Et pour moi, c'est aussi une question d'éducation. Et bien là, c'est pareil avec le message de Ho'oponopono. Je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. C'est-à-dire que ce que vous pensiez peut-être être la réalité, être vrai, par rapport à votre vécu personnel, ne l'est pas forcément aux autres. Donc, là, on vous dit maintenant, il faut effacer un peu ces mémoires, il faut les transmuter, faut en remettre d'autres, il faut déprogrammer pour reprogrammer, pour enfin construire quelque chose déjà en étant en paix, en harmonie avec vous-même, mais avec les autres, avoir de meilleures relations. Moi, je connais une personne qui n'est pas très sociable, clairement n'est pas très sociable, et elle peut avoir des sautes d'humeur, cette personne. Sincèrement, je veux pas être méchante, mais c'est chiant. Parce que du coup, tu sais pas comment tu dois l'approcher, tu sais pas comment, si elle a un bon jour, elle a pas un mauvais jour. Après, j'ai envie de dire, une personne qui est mal lunée, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment la sensation que j'ai. Donc, on efface, on retravaille, on déprogramme les mémoires erronées pour les retransmuter, pour les mettre dans quelque chose, on va dire, d'un peu plus réel, dans la réalité, dans la vraie vie, et en tout cas dans le ici et maintenant. L'énergie principale, donc au niveau sentimental, nous avons la roue de fortune à l'horizontale. Donc ce que je disais, moi, c'est comme si vous attendiez que ça se fasse tout seul. Alors que vous soyez en couple ou pas, non, ça ne se fera pas tout seul. Il faut y mettre un peu du sien, il faut y mettre un peu de l'action, il faut mettre certaines choses aussi, mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir
nourrir la relation, en tout cas pour les personnes qui sont en couple, bah, nourrir la relation, c'est pas toujours l'autre de faire les choses. Et pour les célibataires, bah, n'attendez pas que ça tombe du ciel, n'attendez pas que ça vienne tout seul. Il faut se bouger aussi. Hein. Faut pas attendre que... En fait, je vois l'image de la princesse qui est enfermée dans sa tour et qui attend que le preux chevalier vienne la sauver. Bah non, hein. On est au 21e siècle. Hein. Chacun se sauve soi-même. Donc on avance. J'aurais même tendance à dire que c'est parfois la princesse qui va sauver le prince. Mais bon, parce que là, en ce moment, les énergies, c'est pas top. Hein. Allez, l'oracle des météores, nous avons lâché prise. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez d'être dans le contrôle. Là, pour moi, c'est par rapport au message du Ho'oponopono, c'est je décide d'amener la paix en moi. Et bien là, c'est l'idée, c'est on arrête de se focaliser, de dire il faut que je rencontre quelqu'un. Ok, c'est les fêtes de Noël. Ok, peut-être pour les personnes célibataires, elles vont l'être encore. Bon, bah voilà, c'est pas grave. L'idée, c'est de profiter de soi-même. Vous voyez, de s'apporter de l'amour. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que s'apporter de l'amour à soi-même, de la bienveillance. C'est aussi lâcher ses peurs et ses angoisses. Pour pas qu'elles vous contrôlent au niveau relationnel aussi. Parce que là, vraiment, c'est vraiment ce que je ressens par rapport au relationnel. C'est que vous avez du mal à lâcher prise. Peut-être pour certaines personnes, elles se méfient de beaucoup de personnes, de tout le monde, hein, on va dire les mots. Hein. Alors, sans même apprendre à les connaître. Quand, par exemple, alors moi, je pars du principe que rien n'empêche la communication, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose derrière, il y a une attente. Moi, je peux parler avec tout le monde, je veux dire, bon, voilà, ça n'engage rien hein, de communiquer. Après, c'est vrai que, en tout cas, pour ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que vous avez du mal à vous sociabiliser parce que, justement, vous avez peur que l'autre pense qu'il y a une attente, qu'il y a quelque chose, ou peut-être vous, je ne sais pas, hein, mais ça vous prenait trop la tête pour rien. Vraiment, là, on parle vraiment de lâcher prise. Hein. Illusion et réalité. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. La perception, votre propre perception des choses n'est pas forcément la réalité et encore moins celle de l'autre ou des autres en face. La réalité, c'est que vous avez vos peurs, vos angoisses, vous avez à travailler votre lâcher-prise, vous attendez peut-être que ça se fasse, mais ça, ce n'est qu'une illusion. La réalité, c'est que vous êtes là, vous, et que le but, c'est de faire en sorte de créer du contact. Ça ne veut pas dire toucher les gens, ça juste ne serait-ce que dire bonjour, on va faire des tests au travail, dans votre travail, ou en tout cas pour ceux qui travaillent, ou ceux qui sont dans des associations, des choses comme ça. Bah, juste le fait de dire bonjour, ça va, comment vas-tu, t'as passé une belle journée, tu passes une bonne journée, enfin, vous voyez, juste s'intéresser aux personnes. Vous voyez, juste, voilà, communiquer. Sans plus, sans penser que, sans faire croire que, mais voilà, juste parler aux personnes, faire des rencontres, discuter, et vous verrez que certaines choses peuvent être différentes. Vous voyez, en apprenant à connaître les personnes, juste en discutant avec ces personnes-là. Pour l'oracle de la carte enchantée, nous avons ruisseau magique. Pour moi, c'est comme si vous désirez tellement quelque chose qui peut-être n'est pas réel. D'accord ? Mais pour vous, c'est comme si on me disait, vous vous sentiez un peu seul et que vous avez besoin de chercher du réconfort, de le trouver. Trouvez-le en vous-même.
Le ruisseau magique, pour moi, c'est comme si on me montrait une fontaine à souhait. Vous voyez, on jette une pièce et hop, on fait un souhait. Bon, là, c'est un ruisseau, il est magique. C'est comme si on me disait aussi, regarde-toi à la surface de l'eau et vois ce que tu vois. Regarde ce que tu vois. Dis-moi ce que tu vois. Que vois-tu? Que ressens-tu? Et bien là, c'est un petit peu la même chose. On parlait avec l'Ho'oponopono des mémoires erronées. Ben là, c'est un petit peu l'introspection de se dire, mais en fait, peut-être que j'étais dans cette illusion de toutes les relations que j'ai eues du passé. J'étais complètement dans l'illusion parce que finalement, la vraie vie, c'est pas ça. Les relations, c'est pas ça. Peut-être que certaines personnes, comment dire, ont une perception. En fait, chaque personne a une perception qui lui est propre. Je vais donner un exemple très, très bateau, mais encore malheureusement d'actualité. Moi, je travaille dans la grande distribution, d'accord? Et certaines personnes pensent que un employé de grande distribution n'a pas de diplôme, est un moins que rien, ne travaille pas, est une feignasse, est malheureux dans sa vie, est pauvre. Enfin, vous voyez, bah, pas forcément. Pas forcément. Et ça, c'est des croyances erronées qui sont ancrées. Et bah là, c'est l'idée, c'est de se dire, regarde dans ce ruisseau. Tu as la possibilité de te regarder à travers un miroir qui te reflète ton propre toi, ta propre personnalité. S'il y a quelque chose que tu ne t'aimes, qui ne t'aime, enfin, que tu n'aimes pas, change-le. Vous voyez, et on me parle d'illusion et réalité, bah, c'est exactement la même chose. Pour l'oracle de la gratitude, nous avons timing. Peut-être que certaines personnes sont un peu pressées. Regardez, nous avons le lion là quand même. Hein. Nous avons le lion. Là, je vois le cycle de la vie. Vous voyez, on a la nuit, on a le jour, on a l'hiver, on a l'été, le printemps. On a un très joli dauphin, vous voyez. Elle tient quand même le trident. Là, elle tient les fleurs. Elle tient quoi d'autre? Bon, elle tient les fleurs. Vous voyez, il y a le lion, il y a le soleil. Tout a un temps. Tout a un temps. L'univers, tout est à sa juste place et l'univers a un timing parfait. C'est que faut pas chercher à aller au-delà de ce qu'on est dans l'instant présent. Faut pas se projeter. Faut être juste de vivre dans l'instant présent. Parce que l'univers a tout orchestré déjà. Tout est planifié, tout est écrit en fait. Les grandes lignes sont écrites. Vous, maintenant, le but, c'est de se dire, ok, je ne veux pas forcer les choses, mais je ne veux pas attendre non plus que ça vienne tout seul, parce que, bon, on a quand même la roue de fortune qui, pour l'instant, est bloquée. Donc, avant de vouloir, et ça, je le dis toujours, quand les personnes veulent entendre ce qu'elles veulent entendre, ce qu'on a envie de leur dire, elles veulent uniquement entendre ce qu'on a envie de leur dire. Sinon, elles vont être déçues. Bah là, c'est à peu près la même chose. On vous dit que tout est à sa juste place. Les grandes lignes sont écrites. Si le temps n'est pas propice à, on va dire, aux rencontres, c'est qu'il y a des choses à travailler en amont. On va attirer ce que l'on vibre. C'est-à-dire que si on n'est pas bien, on a des énergies un peu négatives, ben on va attirer à peu près le même style de personne. Et la question, c'est est-ce que vous voulez vraiment ce genre de personne? Tout est à sa juste place, tout est juste et vraiment dans un timing, voilà. Si ça doit arriver, ça arrivera. Si ça ne doit pas arriver, c'est ok aussi. Et ça, faut aussi accepter les choses. Lâcher prise. On parle de lâcher prise encore une fois. L'oracle guide du mieux vivre, nous avons grandissez-vous. Vous êtes bien plus grand. Il est grand temps de vous voir plus grand que ce que vous croyez être. Vous êtes un être doté d'une puissance d'entraide co-créatrice. Utilisez votre toute-puissance divine pour vous recréer mieux face à vos difficultés. Vous en avez le pouvoir. Vous avez cette force en vous. Trouvez-la et vivez sa magie
sans douter que tout est possible. Bah, là, c'est un peu, à peu près, c'est ce que je disais. Grandir, c'est aussi se remettre en question. Là, on vous dit, il est temps de mettre les choses en place. Arrête d'attendre, d'attendre que tout tombe du ciel. Avance, bouge-toi, remets-toi en question. Regarde ton reflet, regarde ton propre reflet. Est-ce que t'es satisfaite ou pas? Et là, je parle pas du physique. Je parle de vos ressentis, de vos émotions et de ce que vous dégagez. Je parle pas du physique, encore une fois. D'accord? Là, je parle vraiment énergétiquement parlant. Est-ce que vous vous trouvez beau ou belle, énergétiquement parlant, encore une fois? Vous voyez? Est-ce que vous trouvez que vous faites de bonnes actions pour les autres et pour vous-même? Qu'est-ce que vous faites pour vous et pour les autres? Vous voyez, des petites choses comme ça. Comme je vous disais, j'ai ressenti un petit peu le côté associable. Bah, ou asocial, je sais pas comment on dit, mais bon, vous avez compris l'idée. C'est maintenant de recréer et de co-créer. On me parle de dimension. Pourquoi on me parle de dimension? Attendez, recréer des dimensions, des dimensions, on me parle dimension dynamique, recréer un petit peu du feeling, de la communication, de la conversation, voilà, essayez, ne serait-ce que petit à petit, pas tout d'un coup. Je vous dis pas d'aller faire une conférence au milieu de 100 000 personnes, mais même un petit peu tous les jours, de créer du lien en fait. Pas forcément, on vous demande pas non plus d'être ami, cul et chemise, ni amoureux ou amoureuse, mais juste créer du lien et accepter d'accueillir des personnes dans votre vie. Bien. L'oracle des miroirs. On a réunion, argent, miroir magnétique, enfermement, rêve. Avec les rêves enchantés, on a le chien, on a le bouquet de tulipes, on a le soleil, on a le serpent, on a les ponts. Avec l'oracle de Noël, nous avons instinct, cycle, protection, maître, ambiance et voilà. Moi, ce que j'ai ressenti vraiment dans un premier temps, c'est on vous dit, voyez, réunion, fidélité, instinct, recréer du lien social. Ça ne veut pas dire d'être trop gentil, mais l'instinct, c'est... Il n'y a pas besoin, enfin, je veux dire, de faire votre sauvage. Voilà. C'est aussi de recréer du lien, quelque chose de beaucoup plus attachant. Là, on parle d'argent, miroir magnétique, enfermement et rêve. C'est parce que pour moi, vous étiez dans l'illusion que... pour moi, vous étiez complètement dans l'illusion et complètement qui n'était pas dans la réalité de la chose. C'était votre perception, votre propre perception de la réalité, mais pas la réalité dans son ensemble. C'était uniquement en vous. Là, on a tulipe, soleil, serpent et pont. Alors, on me parle de transformation, encore une fois. Moi, je vois pas de trahison. Je vois de transformation. On vous invite à rayonner, à faire sortir de la lumière en vous. On vous invite à transmuter ce qui est plus... ce qui n'est plus bon pour vous. Le chemin est long, ou en tout cas, il va être long, ou il a été long. Bon, c'est pas encore terminé. Pour moi, c'est comme si on me dit, il y a le bout du tunnel, certes, mais pour l'instant, il y a le chemin à faire pour pouvoir créer cette dynamique. Parce que si on ne se bouge pas nous-mêmes, personne ne va le faire à notre place. Et bien là, c'est l'idée, je prends l'initiative. Peut-être que si j'ai des invitations, d'accepter les invitations, que si moi j'ai envie d'inviter des personnes, je les invite aussi. Rien n'engage la conversation, la communication. Voyez, alors qu'est-ce que j'ai là? J'ai cadeau. On va les mettre à l'endroit. Cadeau, parole, examen, boomerang, changement. Bah oui. Voyez? Pour moi, il y a besoin de recréer de la dynamique, du dynamisme au niveau de la conversation, au niveau relationnel. Ça peut être les collègues, ça veut pas dire moi je me mélange pas aux autres. Là, c'est pas de se mélanger aux autres, de se mettre avec les autres, mais juste dire de recréer en fait un peu de lien. Déjà dans un premier temps, dans un début, de dire voilà, si par exemple je parlais des collègues, salut, ça va, tu vas bien, t'as passé une bonne journée.
Enfin, ce genre de choses, vous voyez, ça n'engage en rien. Mais après, il faut s'intéresser aux personnes aussi. Et ça, si vous voulez qu'on s'intéresse à vous, si vous voulez retrouver une relation sentimentale, bah, il faut déjà pouvoir vous ouvrir aux autres. Donc pour certaines personnes, le changement, ça va être de s'ouvrir aux autres. Et c'est pour ça qu'il y a aussi le serpent et les ponts, c'est que la transmutation, le changement de peau, le changement tout court, bah, ça demande du temps. Ça, c'est pas du jour au lendemain que vous allez faire pote ami avec d'autres personnes. Mais déjà, faire des premiers pas, de vous ouvrir aux autres, si vous voulez on vous ouvre... si vous voulez qu'on vous ouvre notre cœur, et là je parle au niveau sentimental, si vous cherchez une relation sérieuse ou pas, peu importe, bah, il faut aussi vous ouvrir à ce que vous voulez. Parce que si vous restez fermé, comme je disais, ça ne tombera pas du ciel. Avec l'oracle de Noël, en plus on a instinct, cycle, protection, maître, ambiance. Voyez, on vous dit... là, il y a en tout cas, cette nouvelle année, l'idée, c'est de vraiment de vous ouvrir un peu plus. Le maître, pour moi, c'est l'apprentissage, protection et ambiance, de changer de dynamique. Si vous voulez vraiment faire des rencontres, n'attendez pas que ça vous tombe du ciel, n'attendez pas que ce soit les autres qui viennent à vous, mais ouvrez-vous aussi aux autres. Voyez ce que je veux dire? Et là, on est dans cet apprentissage, même si parfois ça peut être difficile de s'ouvrir aux autres. Je vais donner un exemple, mon propre exemple, c'est que pour certaines personnes, moi je peux passer pour quelqu'un de froide, de rigide aussi, mais après, forcément, parce que je connais certaines personnes et que j'ai pas envie de leur parler, et que quand je suis au boulot, je suis au boulot. Après, rien ne m'empêche qu'une personne vienne me parler, je vais l'écouter, je vais lui parler aussi, enfin, vous voyez, sans pour autant raconter ma vie non plus, mais voilà, c'est... Bon, après, moi, là où je travaille, dans la grande distribution, il y a beaucoup de rumeurs et de ragots, et ça, c'est lourd. C'est boulet. Bien, non, ça, j'ai dit que je le lisais après. Bien, alors, l'oracle des météores. Nous avons besoin d'ancrage. Ah ça se travaille tous les jours, messieurs, dames, l'ancrage. On a l'amour durable. C'est ça, c'est ce que vous recherchez, mais pas seulement chez l'autre. D'abord, chez vous, c'est ce qui bloque. Vous voyez, on parle de l'être aimé, on parle de l'ex-partenaire. Donc, alors, pour moi, alors, certaines personnes ont peut-être ont du mal à oublier les anciennes relations. Elles restent attachées comme s'il y avait des liens, des racines aux anciennes relations. Alors que là, il faut tout couper, il faut changer parce qu'on reproduit les mêmes schémas. Donc à un moment donné, là, c'est ce qui doit être débloqué, c'est l'amour durable, mais l'amour de vous-même en premier lieu. Et c'est pas à être prétentieux ou prétentieuse, avoir la grosse tête ou être égocentrique. C'est vraiment se donner de l'amour, se faire passer en priorité, mais aussi en vous ouvrant un peu aux autres. Voilà. Alors, message des anges de l'amour. 1, 2 et 3. Donc, 1, 2, 3 cartes. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Et après, je terminerai avec message des anges, message de l'univers et le Magic Answers Book. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Là, encore une fois, je décide d'amener à la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Plus on va les vibrer, plus on va les garder en soi, plus on va les ancrer, plus on va attirer en fait ce qu'on vibre. Vous voyez? Donc là, pour l'instant, on va dire, il y a un énorme travail à faire. Certes, les transformations, ça n'a jamais été facile, ça n'a jamais été agréable. Il faut tomber tellement bas pour se relever. Et quand on se relève et qu'on n'a toujours pas compris la leçon, vous inquiétez pas que ça revient. Et toujours, et ça fait de plus en plus mal jusqu'à ce qu'on comprenne. Ça ne veut pas dire qu'il faut se braquer, ça ne veut pas dire qu'il faut faire son ou sa sauvage et ne plus parler à personne, mais juste de vivre l'instant présent, de vivre ce que vous avez envie finalement. Et peu importe le temps que ça durera, on s'en fiche. Même si l'amour est éternel,
l'être humain, lui, ne l'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir plusieurs vies, plusieurs amours, plusieurs choses. Comme on change de boulot. Alors, je dis pas on change de boulot comme de chemise, mais en général, souvent, les personnes, elles peuvent changer 2, 3 fois de travail dans leur vie. Et ben là, c'est possible. L'idée, c'est pas de se dire de la maternelle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Non. On a des choses à vivre. Alors peut-être qu'il y en a qui le vivent et c'est tant mieux. C'est super si ça se passe bien. Voilà. Il y a des hauts, il y a des bas, ça c'est clair. Et c'est pour tout le monde. Mais de pouvoir les surmonter. Mais là, c'est vrai qu'on va dire, de ce que je ressens avec la conjoncture actuelle et les énergies, on est loin du début jusqu'à la fin. Hein. C'est normal. Vous voyez, c'est une relation, il y a un début, un milieu et une fin. C'est comme tout. C'est le cycle de la vie. Et ça permet également de créer de l'expérience, de faire des expériences. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et là, on vous parle de lâcher prise, libérer ce mental. Reprendre le contrôle de sa vie, c'est aussi de faire ce que l'on a envie dans sa vie. Carte numéro 3, lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâcher le mental. Si ça doit se terminer, ça se terminera. Bon, message de l'univers pour vous à millions. Fais les choses avec amour, l'intention que tu y mettras te sera grandement rendue. Faire les choses avec amour, ça ne veut pas dire faire les choses avec intérêt. Ça veut dire on le fait avec le cœur. Là, je pense au relationnel, de faire des rencontres, de discuter. Faites-le parce que vous en avez envie et pas parce que vous y sentez obligé. Maintenant, l'idée, c'est si vous voulez rencontrer des personnes, il faut s'ouvrir aussi un petit peu. Voyez ? Là, c'est un petit peu fais les choses avec amour. L'intention que tu émettras te sera grandement rendue. Faites les choses avec amour. Bon, un petit message, une petite réponse du Magic Answers. Là, donc, vous pouvez vous poser une question. Posez une question, voilà, n'importe laquelle, et moi, je vais ouvrir. Il va falloir patienter encore un peu. Bon, voilà. Non, là, franchement, non, là, ça va. Franchement, il est sympa. Mais moi, il y a des fois où, je vous jure, c'est pas sympa du tout. Hein. Moi, avec moi, il m'aime pas, hein, le livre. Mais bon, ça met un petit peu de piment, un petit peu de rigolade, un peu sarcastique, certes. Ironique, parfois. Mais voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais un gros bisou. Cœur sur vous, à millions. Bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Bisous.